Bonjour, je m'appelle Louise et je reviens aujourd'hui une énième fois sur YouTube. J'espère que celle-ci sera la bonne. Je me présente rapidement, donc je vis dans le nord de la France, près d'Amiens. J'ai créé mon entreprise de teinture de laine, d'accessoires de tricot il y a un an maintenant. Donc je propose de la laine peinte à la main, des accessoires de tricot tels que des sacs à projet cousus main et également des marqueurs modelés par mes soins avec de la pâte polymère. Voilà. J'ai un site internet où il y a uniquement la laine qui est en ligne, pas les sacs à projet ni les marqueurs. Euh, et puis, j'ai également un compte Instagram où vous pouvez me suivre. Euh, je reviens aujourd'hui, encore une fois. J'espère que celle-ci sera la bonne puisque j'ai vraiment envie de m'y tenir. Je vais me faire un programme pour essayer d'être la plus régulière possible. Alors, il peut y avoir des aléas, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aimerais bien échanger davantage avec vous plus, euh, plus régulièrement. C'est vrai que je suis souvent en retrait de la communauté tricot. Je regarde beaucoup, mais je participe peu et j'ai envie de participer davantage, tout simplement, d'échanger avec certaines d'entre vous, ou certains peut-être. Voilà. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter mes objets en cours, qui sont très très nombreux, bien trop nombreux et pas d'objets terminés, puisque comme j'ai beaucoup d'encours, j'avance un peu partout, mais j'en finis pas. Donc, donc voilà. Et avant ça, on va faire un petit point sur mes achats du Ch'ti Bazar qui a eu lieu le week-end dernier. Voilà. Ah oui, aussi, pour me présenter une- une toute petite dernière chose, je fais aussi partie des organisateurs du festival Laine Fleurie qui a lieu sur la côte d'Opale, près de Berck, à 5 minutes de Berck, si vous connaissez. Voilà, je suis accompagnée pour cet événement de Juliette, mon amie, et de mon conjoint Mathieu. On est à trois à organiser ce festival qui avait eu lieu début mai cette année et qui aura lieu les 17 et 18 mai pour l'année 2025. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on va commencer sans plus tarder avec mes achats du Ch'ti Bazar, un festival que j'adore, les organisatrices au top, des exposants toujours incroyables. Parce que oui, je teins de la laine, mais j'aime toujours autant en acheter parce que j'aime bien voir la manière de faire des autres. Et puis, j'aime la laine, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par les achats qui ne sont pas laine. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a notamment deux bougies que j'ai achetées chez Les Trois Chats, donc Délices d'automne et le Ch'ti Bazar, un peu pour me souvenir de cette journée. Voilà, alors malheureusement, je peux pas vous les faire sentir, mais c'est la première fois que j'en ai acheté et j'étais très contente d'essayer ça depuis le temps que j'en entendais parler. C'est chose faite, j'en ai aussi. Voilà, et elles sont géniales, franchement, elles parfument bien dans la pièce. Voilà. Autre achat non laineux, j'ai acheté du thé chez Laine et Chaudron, mais je l'ai pas sous la main, il est déjà rangé, donc voilà. Mais bon, c'est pareil, vous pourrez pas sentir ni goûter, donc bon. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la laine. Et puis avant de parler de ma montagne d'encours. Alors cette fois-ci, alors c'est pas du tout représentatif mes achats là de ce que j'achète en général parce que j'aime beaucoup tout ce qui est très bariolé entre guillemets mais très coloré. J'aime j'achète rarement des unis. Là vous allez me dire que je me moque de vous mais là j'avais envie de d'acheter de l'uni pour avoir des choses dans ma garde-robe qui soient un peu plus comment dire, j'allais dire raisonnable mais plus neutre, plus sage. Enfin, je sais pas, je trouve pas le mot là, mais bon, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais plus neutre, voilà, des choses plus neutres à porter.
Donc, on va commencer par Garance et compagnie, chez qui j'ai acheté ces... Alors, j'ai 3 écheveaux comme ça, enfin de fingering et 3 écheveaux de mohair, mais j'ai pas tout pris parce que bon, c'est pas très utile. Donc, chez Garance et compagnie, j'ai pris la base, dans la base Eliane 100% Merino Superwash, le coloris latte, et dans la base Gabi, 64% mohair et 36% soie, le coloris latte également. Voilà, pour me faire un gilet. Vous le reverrez tout à l'heure en action, puisque je l'ai déjà monté sur mes... Enfin, j'en ai déjà bobiné 2 pour monter mon gilet. Euh, J'aurais dû m'abstenir, hein, parce que j'avais déjà beaucoup trop d'encours, mais, je me suis trouvé d'excuses que ce serait mon casse-tonne de retour du Ch'ti Bazar. Voilà. Mais je m'exaspère des fois, mais voilà. Voilà pour ces écheveaux-là. Ensuite, chez Barthé Francis, j'ai pris 3 écheveaux de noir, tout ce qui est de plus basique. C'est les écheveaux Merino Soc 75-25. Parce que, en fait, l'année dernière, j'avais acheté 3 mohair noirs de chez Barthé Francis. Et, je pensais me faire un gilet juste en mohair, mais finalement, je n'ai pas aimé juste du mohair. Donc, cette fois-ci, j'ai pris la fingering pour aller avec. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas tricoté depuis un an. Mais comme ça, je pourrais avoir un basique, un gilet noir dans ma garde-robe pour aller un peu avec tout. Je n'en ai pas. Voilà. Voilà pour ça. Et on finit avec les combos fingering mohair. Après, j'ai 2 autres écheveaux où j'ai pas de mohair pour aller avec. Euh, alors là, c'est chez Teinture Lurée. J'ai donc la base là qui brille. Il me semble que c'est une base, une nouvelle base. Je crois que j'ai dû voir passer quelque chose comme quoi euh, pendant une période elle allait en avoir et peut-être plus après, je sais plus. Enfin bon. Donc c'est la base là qui brille. 75% Merino Superwash extra fin, 15% nylon et 10% de stellina dans le coloris vitaminé. Et là ici, on a 72% super kid mohair et 28% soie de mûrier en coloris vitaminé également. Alors, je pense que la stellina va être, vous la voyez bien là, c'est chouette. La stellina va être atténuée avec le mohair, mais en même temps, un gilet plein de paillettes, c'est pas le plus sobre. Donc, si c'est un peu atténué, mais un peu quand même voyant avec le mohair, c'est pas plus mal. Euh, pour ce coloris-là, je pense que je vais me faire le gilet avec les festons sur la patte de boutonnage de chez Marie-Christine Évêque. Je sais plus comment s'appelle ce gilet. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Voilà pour donc ces écheveaux. Et toujours pareil, hein, j'en ai 3 de chaque. Mais, voilà. Et on finit avec la laine. Alors, j'aurais voulu 3 écheveaux, mais il n'y en a plus que 2. Alors, bah, on va faire 100. Hein. On va faire oui, 100. Donc, je suis allée chez Célène. Et donc, j'ai pris les coloris, enfin, le coloris oui, ça, coque de bateau en 85% Merino Superwash, 15% nylon. Alors là, je pense me faire un t-shirt, mais je ne sais pas encore quel modèle, puisque comme... Alors là, vous voyez typiquement, c'est le genre des chevaux que j'achète en général, voilà, avec plein de couleurs mélangées, etc. Là, on a un peu du bleu canard, du rouille, etc. C'est le genre des chevaux que j'achète en général. Et c'est pas le plus facile à porter comme ça au quotidien. Parce que bon, c'est vrai que j'ai un travail où il fait quand même assez, pas en tailleur, mais vous voyez le style, quoi. Assez classe, entre guillemets. Après, ça m'empêche pas de porter des choses comme ça quand même, hein, en étant, enfin, en ayant un pantalon plus chic, etc. Mais bon, bref.
on n'est pas là pour parler mode. Mais toujours est-il que ça, c'est pareil, pour choisir des patrons, c'est pas évident, je trouve, parce que s'il y a de la texture, etc., on le voit pas. Typiquement, comme sur mon pull, je vous ai pas dit que c'est quelque chose que j'avais fait, mais c'est un pull que j'ai tricoté, c'est le premier pull que j'ai tricoté il y a 2 ou 3 ans. 3 ans. Et c'est le pull, c'est un modèle drops, donc pas les meilleures explications. J'ai un peu galéré. C'est le modèle White Rose dans de la Lazy Lion de crème queue. Mais vous voyez, comme il y a beaucoup de speckles, bon alors, j'ai pas alterné des chevaux, donc vous voyez tout de suite le problème. Voilà. Bon, c'est pas grave. Euh, bah, tous les motifs là, parce que là il y a des torsades et oui, plusieurs torsades, on les voit pas, donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que pour ça, j'adore, mais je ne sais pas quel patron je vais bien pouvoir utiliser. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour m'aider un petit peu à choisir. Voilà. Donc pour la laine, c'est tout. Euh, alors, je me suis acheté un petit marqueur chez Ars Mirabilia. J'aurais voulu les citrouilles que j'avais vues en story, mais elles n'y étaient déjà plus. Pourtant, je suis arrivée vers midi, 11h30, midi, hein, le samedi. Et il n'y avait pas rien. Enfin, il n'y avait pas rien. Non, il y avait encore beaucoup de choses, mais il n'y avait plus de citrouilles comme j'avais vu. Donc, je me suis procuré ce petit pull avec un champignon. J'espère que vous pouvez bien voir parce que c'est pas facile à vous montrer. Bon, voilà, vous voyez un petit pull avec des feuillages. Alors c'est un peu flou, je suis désolée. Voilà, un petit pull avec donc un champignon et des petites feuilles. Très mignon. Voilà, très raffiné. J'aime beaucoup. Voilà pour ça. Et donc je me suis acheté 2 patrons. Donc un chez n'importe quoi. Renard endormi, pardon. Donc c'est le pull Cozy Autumn de Renard endormi avec les citrouilles et les petits renards que je ferai l'année prochaine pour maintenant. J'aime beaucoup le design de la carte, très joli. Et puis derrière, vous avez, je vous cache le code, vous avez quelques photos du pull porté. Voilà. Donc pour ce patron et le deuxième, j'ai pas la petite carte pareil, mais enfin il y avait pas de photo du pull sur le petit carton, c'était juste le code de téléchargement sur Ravelry. J'ai acheté le patron du pull cathédrale chez Même les Anges Tricot. Voilà, donc on va passer aux encours, à la montagne d'encours. Là, ils sont tous à côté de moi, bien trop nombreux, mais eh ben, on va faire le tour quand même. Alors, on va commencer par un encours qui aurait pu être terminé, mais comme je sais pas pourquoi, je me suis dit que faire un gilet avec 2 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de mohair, j'en avais assez. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là en me disant que j'allais avoir assez d'aide, mais évidemment non. Puisque j'ai fait le gilet, mais il me manque une manche, le col et les festons, puisqu'il s'agit du patron de gilet de Marie-Christine Lévesque, c'est le gilet farandole, donc il a des petits festons euh, sur l'avant du pull. C'est pour ça qu'il y a 2 bandes de maillet en vert pour raccrocher les festons ensuite au crochet. Donc vous voyez, j'ai bien une manche, mais pas la deuxième. Voilà, donc il faut que je recommande de la laine. Du coup, il faut que je refasse les festons, la manche et le col. Voilà, alors pour la laine, c'est... alors, je suis désolée, j'aurais pas les coloris à vous donner parce que je n'ai plus les étiquettes. Mais donc pour les laines, c'est de la... Alors, j'ai utilisé de la fingering de chez Tincture à laine et le mohair de chez Wouliette, qui est évidemment très bon. La, la pub n'est plus à faire, hein. La réputation n'est plus à faire plutôt. C'est connu que le mohair de Wouliette est très très doux. Et voilà. Donc j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là vous voyez beaucoup de variations, mais en vrai il n'y en a pas tant que ça. Il fait plus uni en vrai que là ce que vous voyez à la caméra. C'est bon, par contre la couleur vous l'avez bien, c'est un vrai vert, très joli. Voilà. Alors oui, il me faut des choses assez classe pour, enfin chic pour le travail, mais colorées. Sinon ça ne me ressemblerait pas. Voilà pour ce gilet que j'ai hâte de terminer, mais il faut que je recommande à la laine. Pour tout vous avouer, je pensais que ces deux exposantes allaient être présentes au Ch'ti Bazar et malheureusement non. Donc je vais passer commande parce que j'avais attendu exprès. Mais au final, eh ben, il faut que je passe commande. Donc voilà. Donc ça c'est un encours, mais pas vraiment de ma faute quoi. J'essaie de se trouver des excuses. Prochain encours. Alors là vous pouvez voir donc un sac à projet les sacs à projet que je propose, donc en bimatière, en simili et en coton, avec des petits cordons avec une perle en bois au bout. Voilà, ils sont doublés avec un tissu beige à l'intérieur. Alors, pour cet encours-là, il faut vraiment que je me mette un petit coup de pied aux fesses parce que là, j'en ai marre de l'avoir sur mes aiguilles. Il faut que je l'avance. Il me reste plus grand-chose. Donc c'est le modèle du pull Lorette de NCN Knits. Donc avec la dentelle en haut et la marinière, tout ça, tout simplement sur le corps. Voilà. Il me manque une manche. Je l'ai commencé, mais pas beaucoup avancé. Pour les laines, c'est de la laine de chez Laine de Moute. Le coloris sur un fond rose avec quelques speckles marron et rose. Rose plus flashy, c'est le coloris granit rose. Et pour le fuchsia, vous le voyez bien là, c'est le coloris Miss Sophie. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire si jamais je vais trop vite sur ce que je vous présente ou à me poser des questions si j'ai pas été claire sur certaines choses. Ça me permettra également de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Voilà pour cet encours qui est, je trouve, assez simple à faire. La dentelle n'est pas très difficile, il suffit de bien suivre le diagramme. Puis après, c'est des rayures, donc c'est une mer de Jersey finalement. Voilà pour cet encours. Euh, on va passer donc au dernier pull gilet. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, toujours dans un sac à projet que j'ai fait et que je propose, c'est sur le thème des abeilles. Voilà. Euh, donc c'est donc les laines de chez Garance et compagnie que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Et donc c'est le pull Maonia, oui, Maonia de Massimille. Il me semble que c'est un patron qui vient de sortir. C'est un très joli gilet. Je vous mettrai une photo avec un col en dentelle que vous venez remettre par-dessus. Parce que en fait le gilet est tout simple. Et ensuite vous rajoutez le col par-dessus. Donc c'est un petit début. C'est une construction en raglan. Ouais, je vous ai pas dit pour le pull Lorette, c'est pareil ça. Et pour l'autre gilet, c'est en raglan également. Voilà. On est comme ça. Donc une construction en raglan. Là, je suis donc au-dessus des manches pour faire les raglans, tout simplement. Euh, Vous avez un col double, voilà. Et puis ensuite, vous faites le col à la fin. En fait. Voilà. Donc c'est la laine de chez Garance et compagnie que je vous ai montré, achetée au Ch'ti Bazar. Et voilà. Et pour l'instant, c'est pas très compliqué. On verra quand je serai au col en dentelle, mais pour l'instant, non, c'est très simple. C'est très simple. Voilà pour ça. Euh,
il avance assez vite finalement, parce que je l'ai monté dimanche dernier. Je l'ai pas tricoté beaucoup dans la semaine. Je l'ai repris un petit peu cet après-midi. Et puis voilà. Voilà, ça va. Avance pas trop mal celui-ci. Forcément, c'est le dernier que j'ai monté, donc pour l'instant, il me motive. Peut-être qu'à un moment donné, il va connaître le même sort que les autres et être mis de côté. On va passer au châle. J'en ai deux en route et qui sont en pause depuis un moment. Alors, pour ce châle, c'est un combo de chez Bulbe Bizarre qui avait collaboré avec même les Anges Tricotte pour ce châle. Je crois que c'est son châle d'anniversaire. C'est le châle à l'orée du bois, donc de même les Anges Tricotte, avec un combo de Bulbe Bizarre. Les coloris, je suis incapable de vous redire. Alors là, j'ai plus les étiquettes, rien du tout. Mais voilà, donc j'étais arrivée à la dentelle. Mon petit chiot que vous avez peut-être pu voir si vous êtes allé au Ch'ti Bazar et que je vous ai croisé, parce qu'il y a eu beaucoup de caresses, donc peut-être, hein, qui sait que certaines d'entre vous tomberont sur ma vidéo et ont vu mon petit chiot euh, qui a attrapé mon tricot et j'avais laissé comment dire, j'avais commencé un rang et je l'ai laissé comme ça en stand-by et du coup bah, elle m'a perdu quelques mailles. Voilà. Donc je sais plus où j'en suis. J'ai un schmilblick là. Je ne sais plus ce que je dois faire. Enfin, voilà, donc c'est un joli châle, mais un jour il sera terminé. Voilà. Donc pour ce châle et le dernier. Ah non, c'est pas le dernier, j'en ai encore un après. C'est une petite pochette, dans une petite pochette achetée à une créatrice quand j'étais en vacances en Vendée. Elle s'appelle La Petite Montoise, voilà. Qui fait des petites trousses avec des panneaux comme ça. Très joli. Bon, c'est pas fait pour le tricot à la base, hein, mais on peut s'en servir quand même. Alors, cette fois-ci, vous allez pouvoir voir mes laines quand même. Donc, c'est la laine que je teins. Alors, c'est le Mystérical de cette année de Stephen West, le Gogo Dynamo Shawl. Là, j'avoue que je peine un peu à le continuer, parce que la partie où je suis arrivée, l'indice 3, franchement, il me passionne pas. Autant j'ai vu des personnes se plaindre un peu de faire ces demi-cercles-là. Moi, ça a été, mais alors là, l'indice 3, un peu relou. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai fait les demi-cercles, les bubbles, la brioche. Voilà. Pour les coloris, donc vous pouvez retrouver sur ma boutique, il y a le coloris Chocopraline et Éléphant Rose, qui est un rose, comme vous le voyez à la caméra, un rose fluo qui pète. Et celui-ci, il a quelques speckles de cette couleur-là, un peu. Et après, plein de variations de marron, beige. Parfois, il y a presque du gris. Mais voilà. Donc, j'adore ce coloris-là. Très varié, comme je les aime. Voilà. Donc, pour ce châle, il vous en faut deux de chaque. Voilà. C'est vrai que le rose ressort énormément. Je sais pas si à porter, ça va être tellement simple. Parce qu'il est quand même très flash. À voir. Après, il y a des choses, des fois, notamment les châles, pas une très très grande frileuse, donc j'en mets pas si souvent. Et c'est plus pour le process que j'aime bien les faire, pour toutes les techniques, de nouvelles techniques, plus que pour l'objet fini. Donc voilà. Et c'est pareil, il est en stand-by. Un petit tambour d'aigu de chez Teinture Lurée qui était avec la pochette tricotrouille qu'elle avait sortie pour Halloween. Voilà. Très mignon. Et je sais pas s'il y a personne
dont je vais parler passera par là, mais il y en a une certaine tricopine qui aimerait bien me les piquer. Voilà. Oui, parce que alors sur Amiens, il y a un petit groupe de tricoteuses comme ça. On se retrouve. Oups, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit dans le micro en tapant dedans. Donc comme je disais, on est un petit groupe voilà de tricoteuses. On se retrouve dans un hôtel où il y a une petite partie avec des canapés, etc. Et donc on papote, on tricote en buvant un verre ou un thé. Et puis c'est très sympa. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous ajoute au groupe WhatsApp ou que je demande à ce qu'on vous ajoute parce que je crois que moi je peux pas. Enfin bref, peu importe, ça c'est la logistique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir. On se retrouve à peu près une fois par mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 23 novembre, du coup l'après-midi. Et normalement, on a prévu de faire un petit troc entre nous pour échanger nos restes de laine ou de la laine qu'on a acheté mais qu'on finalement n'a pas prévu de tricoter ou qu'on n'aime plus, peu importe. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout pour les personnes qui sont dans le coin, donc à Amiens, si jamais vous avez envie de nous rejoindre. Et donc on passe au dernier en cours. Après, alors il y en a un que j'aimerais bien commencer, mais je ne vais pas le faire parce que ce ne serait vraiment pas raisonnable. Alors là, c'est dans un petit sac comme ça que j'ai fait, mais c'est un prototype, donc il est vraiment pas parfait, même pas très beau. Mais c'était plus pour voir comment le fabriquer, enfin bref, comment le coudre. Je trouvais que c'était un format idéal pour les chaussettes. Voilà, il y a des petits pots de popcorn dedans, voilà. Mais bon, évidemment, il est à parfaire parce que là, il est vraiment pas parfait. C'est un peu du bricolage là pour l'instant pour faire le prototype, donc voilà. Bref, peut-être que vous les retrouverez bientôt. Donc c'est une chaussette de avec les laines Woolbags. J'avais acheté le calendrier de l'Avent d'Halloween. Voilà. Alors pour les coloris, je suis incapable de vous dire parce que j'ai pas du tout gardé les petits sachets où il y avait le nom des coloris. Mais alors, voilà. Donc là il y a un contrastant un peu orangé saumon et la laine principale dans les tons violet, vert, orangé et puis du non teint en fait. Voilà, donc là ça fait des petites rayures, c'est assez rigolo. Et pour le modèle de chaussettes, c'est les chaussettes Au coin du feu de Inès Green, il me semble. C'est un patron que j'ai trouvé gratuitement sur Ravelry. Voilà. Donc j'en suis arrivée au pied. Il y a un peu de dentelle en haut, mais je sais pas si vous allez bien voir. J'avoue que c'est encore pas un super choix de laine pour faire ce genre de modèle, puisqu'elle est un peu trop variée pour qu'on voit les motifs de dentelle. Enfin bon, c'est pas grave. Là, ici, vous avez de toutes petites dentelles, vous voyez. Ça, voilà, pas compliqué. Il n'y a que là où ça change un peu. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, il y a un petit peu mieux. Mais voilà, donc un modèle gratuit, pas compliqué. En fait, je la tricote en marchant quand je vais promener mon chien. Donc, je l'ai mise sur je sais pas comment on appelle ça, qui déroule la laine et en fait, ça tourne. Alors, celui-ci vient de Création Solognotte, donc que j'avais acheté lors du festival Laine Fleurie. Ah, Karine, très gentille au passage. Voilà, donc voilà, je tricote ça en marchant, en essayant de ne pas me prendre les pieds dans quelque chose. Rien n'est moins sûr, mais voilà. Et j'ai fait un nœud avec la laine, puisque en fait, elle a un peu été déroulée par le chien. Il a trouvé, je ne sais comment. Bon, il faut dire que j'en sème un peu partout de la laine, hein, aussi.
Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de tous ces encours. J'espère que je ne vais pas avoir encore une folie du Caston, pas sûr, mais ce ne serait absolument pas raisonnable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, et on se retrouvera très bientôt pour plus de tricot, plus de laine. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous voudriez que j'améliore ou qu'on discute. Enfin, j'adorerais discuter avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais très très envie de faire des vidéos, pour pouvoir échanger. Et puis donc, je vous dis à très bientôt. Bon tricot!